Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te sommes très reconnaissants pour ce privilège, Père, que tu nous as accordé de te servir, ô Dieu, dans ton temple devant tes enfants. Ainsi, Père éternel, nous remettons ce moment entre tes mains, comme il est écrit, au dernier jour, la séance au prochain, mais tout sera enseigné de Dieu. Ainsi, Saint-Esprit, toi qui es le donateur de tout excellent et parfait, écarte le chemin, comme ton prophète l'a dit, les dons s'écarter, et que le donateur lui-même puisse parler et parler à ton peuple, Dieu, de nous bénir, de nous édifier dans notre foi. Toi qui as dit, Seigneur, tu as fait des dons aux hommes, des uns comme, Seigneur, pour que tes enfants soient édifiés, pour qu'ils ne soient pas ballottés par diverses bandes de doctrine. C'est une pierre que je viens poser au Dieu. Je remets toutes choses en tes mains. Bénis serait ton peuple, bénis ton épouse dans mon entier. Et notre cher pasteur, sur tous ses enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Êtes-vous content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Croyez que Dieu est là, parce que Dieu est toujours là. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre dans notre Bible, dans le Psaume, chapitre 104, les versets 1 à 4. Donc là, je cours après le temps. Vous voyez, c'est un enseignement, mais qui passe suffisamment de temps. Je crois que tout à l'heure, après, la salle sera occupée par les gens de l'Ipresse, donc je serai un peu bref. En réalité, ça, ce sera la suite de ce que j'ai commencé le matin. Bon, ceux qui seraient intéressés pourraient peut-être faire recours aux dossiers, si c'est possible d'avoir des enregistrements du premier guide pour, si vous ne comprenez pas, ainsi pour avoir un peu le fil de l'idée. Amen. Mais je vais revenir juste un peu avant, puis on va continuer. J'espère que tout le monde a la page et qu'il soit béni. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau, et il étend les cieux comme un pavillon, et il forme avec les eaux les faits de sa demeure, et il prend les nuées pour son char, et il s'avance sur les ailes du vent. Et dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 1, les versets 13 à 14, la Bible dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Que Dieu puisse lire sa parole. Priez de vous asseoir. Amen. Que Dieu soit loué. Nous continuons avec notre enseignement. Et nous avons intitulé cela le ministère des anges. Et nous sommes arrivés à la partie où nous parlons de l'ange de l'Éternel. Amen. Nous devons étudier parce qu'il était un mystère, mais en ce temps de la fin, selon la promesse d'Apocalypse chapitre 10 et verset 7, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu va se révéler. Donc on va connaître Dieu. Et je crois que même dans Habakkuk, le prophète qui a prédit, il dit qu'un temps viendra où la connaissance de Dieu inondera la terre, comme l'eau inonde le fond de l'océan. Nul ne dira connaît Dieu, car tous le connaîtront. Vous voyez, ce sont des promesses très bénies. Dans la vie des choses, il n'a pas compris, il a dit cache ça. Ça sera révélé au temps de la fin. Plus le monde et la connaissance augmentera. Donc nous formons tous un royaume et un sacerdoce, vous voyez, des sacrificateurs. Donc un sacrificateur doit avoir la connaissance de sa prêtrise. Hein? Tu dois savoir qui tu adores, quel Dieu tu adores. Et nous adorons un seul Dieu. Comme nous avons compris, en fait, il y a un seul Dieu. Mais la différence avec nous les chrétiens, nous croyons à un seul Dieu. Tout comme les musulmans, mais il y a un peu de différence. Et ils croient qu'il y a un seul Dieu, et Mahomet est son prophète. Mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu et Jésus-Christ est son Fils. Amen. Donc nous croyons à un seul Dieu, non pas comme des d'autres comme ça. Il y a un seul Dieu. Comme nous avons vu, si nous remontons dans l'éternité, nous allons voir que Dieu est infiniment grand. Quand le psaume dit, il est de l'infini à l'infini, il est l'éternité, il est la vie éternelle, il est tout l'invisible. Amen, le paradoxal, l'inconcevable. Vous voyez un peu, il est trop grand. Mais là, c'est révélé dans sa grandeur, donc personne ne pouvait le comprendre. C'est pourquoi Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et l'apôtre Paul est clair, il nous dit clairement, c'est Christ qui est la révélation du mystère de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit, frère Bonhomme, s'il vous plaît, c'est frère Bonhomme qui le dit, dans la message de la commission de Moïse, il dit,
Là, il parlait des anges, parce que souvent, les gens aiment qu'on parle des démons. La démonologie, ils aiment qu'on parle des anges, on trouve un peu bizarre. Est-ce qu'il ne veut pas l'équipe d'anges? Non, nous ne parlons pas d'équipe d'anges, on n'adore pas les anges. Ce sont des créatures de Dieu, des serviteurs de Dieu, et des serviteurs des fils et des filles de Dieu qui sont nous. Donc, nous sommes censés connaître les sujets de nos royaumes. Amen. Nous ne devons pas toujours être des bébés, tu vas grandir toujours des laits. Non, il faut grandir dans la foi, et je crois que Dieu a mis dans mon cœur depuis le premier début de l'année, qui a fait que l'Église doit grandir dans la foi. Et on ne peut pas dissocier la foi avec la révélation. La foi, c'est une révélation. Le degré de la révélation que tu as, c'est le degré de la foi que tu as. Et si tu connais Dieu, tu feras des exploits. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'auras pas d'exploits. C'est pourquoi Daniel avait prophétisé que ceux qui connaîtront, parce qu'à le temps de la fin, l'Éternel leur Dieu feront des exploits. Et nous croyons de tout notre cœur que nous vivons à une saison où nous devons faire des exploits avec Dieu. Parce que nous vivons au temps de la fin. Dans le message, obéis à la voix de l'ange, paragraphe 9, frère Wanam dit ceci. Maintenant, nous sommes au jour. Nous sommes au jour. Nous sommes dans le dernier jour. Combien exactement sommes-nous proches de la fin? Je ne sais pas. Ni ne le sait. Même pas les anges, ni les fils de Dieu. Le Père seul le sait. Vous voyez, il n'est l'existence du Père, on ne peut pas nier ça. Amen. Et il dit même, nous sommes dans le dernier jour. Et il a promis des signes, il a promis que ces signes et ces prodiges seraient accomplis dans le dernier jour. Donc Dieu a promis que ces signes et ces prodiges allaient s'accomplir dans les derniers jours. Si vous voulez lire cela, les signes, selon la promesse de Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 17. Amen. Actes chapitre 2, les versets 17 à 20. Acte du Saint-Esprit, on a dit ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'est l'acte du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 2. Chapitre 2, des versets 17 à 20. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Amen. Ce jour grand et glorieux. Amen. Ça, c'est la promesse que Dieu avait promis, selon la promesse qu'il y aura des prodiges, comme Frère Wanam dit au temps de la fin. Et nous sommes censés manifester ça. Et ceci ne pouvait pas s'accomplir sans l'accomplissement de cette promesse. Malachie chapitre 4. Amen. Prenez avec moi Malachie chapitre 4. C'est une étude que chacun puisse lire dans sa propre Bible. Et si vous avez des notes, vous pouvez noter, étudier ça à la maison. Malachie chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Vous voyez, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Avant ça, réellement, qu'est-ce qui va se passer? Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise ardente. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera du l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sauterez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants et ainsi de suite. Vous voyez bien, avant que le jour de l'Éternel arrive, Dieu avait promis d'avoir Élie les prophètes. Et aussi, Dieu avait promis que le soleil de la justice devait s'élever. Donc, vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, le soleil de la justice devait s'élever pour amener des sémences de Dieu, des fils et des filles de Dieu à la maturité, afin d'accomplir les prodiges et les miracles au temps de la fin. C'est pourquoi les gens qui parlent même de ces tonnerres, ils ne savent pas de quoi cela s'agit.
Branham dit, laisse dans ce petit groupe où les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Ces gens-là auront la capacité de faire tout ce qu'ils veulent. Fermer le ciel, faire tout ce qu'ils veulent, frapper même la terre de tous les fléaux. Donc vous êtes capable de le faire. Si au moins vous avez la révélation de ce qu'est les 7 tonnerres. Et vous voyez que ça, ces miracles et ces prodiges-là, on appelle ça en fait le 3e poule. Et ce 3e poule, en fait, est lié à l'ange de l'Éternel. Le soleil de la Judée qui devait s'élever. Et tu pourras Branham prêcher un message, l'ange et les 3 poules. Vous ne pouvez pas manifester ça sans avoir l'ange. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. C'est vrai, mais ne confondez pas, comme frère Branham dit, l'ange avec le Saint-Esprit. Amen. Ou Branham dit dans le message, la commission de Moïse. Au paragraphe 21, nous avons déjà lu ça, nous devons encore relire ça. Quelqu'un me parlait et dit ici qu'il n'y a pas longtemps, en disant, frère Branham, le frère Branham précise savoir, pardonnez-moi, il dit, et après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'ange qui conduit l'Église, ni les individus. Non, monsieur, as-tu dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Frère Branham dit, se confondre l'ange et le Saint-Esprit. Parce que Dieu avait promis premièrement qu'il répandrait de son esprit sur le Saint-Esprit. Si toute chair vous allez prophétiser tout ça, ce n'est pas des prodiges. Mais il a aussi promis qu'il y aura des prodiges et des miracles. Est-ce que vous comprenez? Et si vous avez le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, mais si vous n'avez pas l'ange, parce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui doit accomplir le miracle, il faut Christ, l'ange, lui, qui doit accomplir le miracle, et vous n'accomplirez pas. La vie des frères, la vie de Moïse a été miraculeuse parce que cette vie a été accompagnée par le ministère de l'ange du Seigneur, qui est le ministère de Christ lui-même. En effet, et Branham dit, c'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur. L'ange a toujours conduit l'Église et il continue à conduire l'Église. Quand je parle d'Église, ce n'est pas le cas de mire. Sauf vous, l'ange doit vous conduire. Le Fils ne fait rien de lui-même, il doit faire seulement ce que le Père lui montre. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait promis, qu'il y aura des prodiges et des miracles. Comme au temps de Moïse dans le type, avant que ça n'arrive, frère Branham nous dit quelque chose de très profond. Toujours le message obéit à la voix de l'ange. Il dit, ainsi Dieu a suscité un homme du nom de Moïse. Dans ces derniers jours, je dirais, Dieu a suscité un homme du nom d'Élie ou le nom de Branham. Vous voyez, quand vous lisez, vous comprenez que Dieu ne nous envoie pas dans le passé. Parce que les gens peuvent regarder seulement ce qui s'est passé, et ce qui sera, mais ce qui est en train de se passer maintenant, les gens ne voient pas ça. Ainsi, avant que les prodiges s'accomplissent au temps d'Israël, ainsi Dieu a envoyé, a suscité un homme du nom de Moïse, et qui a fait qu'il naisse dans un monde, dans un but précis. Donc cet homme était né dans un monde, dans un but précis. Notre prophète William Branham est né dans ce monde, dans un but précis. Lorsqu'il était, l'ange était déjà là. Alléluia. Oui, l'ange était déjà là parce qu'il est né dans un but précis. Amen. Ok. Pour délivrer le peuple qui était en esclave, qui était impuissant, pour nous délivrer de la puissance de la dénomination, là c'est moi qui parle. L'ange William Branham est venu nous délivrer de la dénomination et de tous les créés et les dogmes. Amen. Afin que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Et Branham dit, et il a fait sortir non pas Moïse, amen, et il a fait sortir, Branham dit, non pas Moïse, Moïse n'a jamais accompli un seul miracle. Amen. Donc vous n'accomplirez jamais un seul miracle. Moi je n'accomplirai jamais un seul miracle. Alléluia. Moïse n'a jamais accompli un seul miracle. Branham n'a jamais accompli un seul miracle. Ce n'est pas Branham qui a créé les églises. Parce qu'il n'a jamais accompli un seul miracle. Pour créer, il faut le Dieu de la création. Amen. Alléluia. Moïse n'a jamais accompli un seul miracle. Aujourd'hui, William Branham n'a jamais accompli un seul miracle. Quand vous avez vu les bras pousser, ce n'est pas William Branham. Quand vous avez vu les yeux qui étaient défilés, redressés, ce n'est pas William Branham, mais c'est l'ange. Amen. Je sais qu'il faisait la différence avec l'évangéliste William Branham et d'autres évangélistes. Lorsqu'on est allé en Inde, il avait les 7 esprits, c'est un pentecôtiste qui a fait l'esprit authentique du baptême. Les 7 esprits, mais lorsqu'il est allé, c'est des fiascos. Il est révélé, Branham a dit, va chercher l'ange. Et lorsqu'il s'est mis à prier, l'ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, Osmond, je serai avec toi. Lorsqu'Osmond est allé en Inde, on a rempli 7 camions pleins de péquilles. De la même poids que Branham. Parce que c'est le même Dieu. Et c'est le même ange qui tient ses promesses. Lorsque Moïse est né, il était né avec un don. Mais quand il n'a pas encore rencontré
l'ange, il a échoué. Et lorsqu'il est allé dans le désert, il a rencontré l'ange. L'ange a dit, Moïse, je serai avec toi. Et lorsque Moïse est rentré, il était rentré avec l'épaule redressée. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui va accomplir le miracle. Mais il y a ici celui qui peut allumer la lumière. Il y a ici celui qui pouvait dire que la lumière soit et la lumière fut. C'est pourquoi Branham dit, Moïse pouvait prendre le poussière et le jeter, le poussière c'est devenu des mouches. Branham ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu qui, en Moïse, qui faisait cela. Lorsque Moïse parlait, la chose arrivait. Branham dit, c'est parce que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Dieu. Amen. Je dis à Moïse, en réalité, je fais de toi un Dieu. Toi, tu seras un corps que je vais utiliser pour manifester ma puissance. Et à ce temps de la fin, nous sommes des corps que lui, il va utiliser. Oui, c'est ça cette révélation. De croire à Dieu dans un homme et de croire à Dieu dans les gens. Ce Dieu n'a pas changé. Moïse n'a accompli aucun miracle, mais c'est Dieu qui a accompli le miracle dans Moïse. C'était l'ange de Dieu qui marchait devant Moïse. C'était l'ange de Dieu qui marchait devant Moïse. Moïse n'était qu'un aigle. Et celui qui marchait devant Moïse, c'est la colombe. C'est la colombe qui conduit l'aigle à ce temps de la fin. Mais au temps de Jésus, Jésus dit le miracle que je ne fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui est avec moi. Celui qui a accompli ce miracle. Parce que Jésus n'était qu'un agneau qui était conduit par la colombe. Alléluia. Et vous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, vous devez être conduits. Par qui? Par un ange. Amen. Et lorsque il dit, Moïse, c'est l'ange qui marchait devant Moïse. C'était une colonne de feu, la nuit, et une nuée le jour. Amen. Et lorsque vous verrez la photo, nous allons vous montrer bientôt, si vous ne l'avez pas encore vu, cette photo-là, si vous n'avez pas encore vu, je crois que vous aurez le sentiment que c'était la même colonne de feu qui conduisait le peuple aujourd'hui. L'ange de Dieu, en effet, nous savons que cet ange qui avait conduit Moïse était l'ange de l'Alliance. Nous savons que l'ange qui avait conduit Moïse, c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ, le Fils de Dieu. Donc ne confondez pas l'ange avec le Saint-Esprit. Et comme j'avais dit dans le premier culte, pendant que je me suis levé, vous voyez, j'ai un sacrifice où qui disent que je prends du temps, je suis levé à 2h du matin. Moi, mon épouse, jusqu'à là, je ne suis pas endormi. Je prêche le culte. Ce n'est pas pour me glorifier, mais faites des sacrifices pour recevoir quelque chose de Dieu. Pendant que j'étais en genou, pendant que je suis en prière, je vis ce tableau et je vis dans ce tableau une écriture comme ça. Saint-Esprit, que Dieu m'aide à répéter ça. Amen. Différent. Oh, les vendredis, quand je fais autrement. Mais ce que je fais, je le vis avant de le faire. Je ne suis pas un prophète, mais je le vis. Parce que j'avais promis que vous allez voir des visions. Si vous ne le croyez pas, tant pis. Amen. Est différent de la lumière. Amen. Oh, tu n'es pas prophète, mais Pierre avait des visions. Paul avait des visions. Amen. Alléluia. Mais Marie avait l'ange. C'est que les gens ne savent pas. Vous pouvez voir. Je me permets de voir. Gazette, tu es un prophète. Gazette était le serviteur d'Élysée. Il n'était pas un prophète, mais Dieu a permis un moment et c'est ce prophète qui voit. Les gens dans le bonheur de voyaient la colonne de feu. Quand tu touches le prophète, chaque apôtre dans les chambres hautes voyait sur l'un et l'autre. Et là, il s'en va au lac de feu. Alléluia! Et ces choses doivent de nouveau revenir dans l'église du vivant. Et moi, je crois de tout mon cœur que gospel sur l'église du vivant. Et je vais vous amener dans une élévation spirituelle. Vous n'êtes pas n'importe qui, c'est le temps de reconnaître votre position. C'est le temps de reconnaître qui est votre Dieu. Alors vous ferez des exploits. Donc le Saint-Esprit est différent de l'ange. Et l'ange est différent de la lumière. Amen. Et comme nous avons vu dans le culte précédent, le Saint-Esprit, amen, c'est l'Esprit de Dieu. Personne ne l'a jamais vu selon la promesse de Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais c'est le Fils unique qui est sorti du Père.
Amen. Celui qui nous l'a fait connaître, on l'appelle le Logos. Là, c'est le terme théologique. Le Logos, le verbe, la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais Branham nous explique qu'il c'était en forme humanoïde pour commencer. En forme d'un homme. Amen. Parce que c'est le corps de Dieu. Pourquoi? Parce que le vendredi, nous avons lu dans le message Christ et le mystère de Dieu révélé que Dieu sous cette forme avait trois grands desseins. Premièrement, de se faire connaître. Comme nous avons dit dans le psaume, Dieu est infiniment grand. Il était trop grand. Mais comment il va se faire connaître ou se faire révéler? C'est Christ ou le Logos qui est le mystère de Dieu révélé. Il avait promis qu'il doit se faire connaître au travers de Christ. Christ ici, c'est Jésus, mais sous forme de l'Esprit. Il était là au début ici dans la pensée de Dieu. Nous étions là, vous étiez là. Donc lorsque nous croyons à l'unicité de Dieu, Dieu sous forme de la vie éternelle, Dieu sous forme de Père, c'est la somme de tout. À lui, il y a beaucoup d'attributs. C'est pourquoi nous chrétiens, nous croyons qu'il existe un seul Dieu, mais il existe aussi des dieux. Les dieux là, ce ne sont pas les idoles. Les dieux là, ce ne sont pas les anges de Chine. Mais les dieux là, c'est vous qui me regardez là. Selon le psaume chapitre 22, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu de Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ne laissent pas les origines. Mais nous sommes au temps où chacun doit retourner depuis l'éternité et reconnaître ses origines. Maintenant, le premier à se manifester, notre précurseur, notre avant-coureur, notre premier c'était Jésus. Amen. Et il s'est manifesté sous forme de Logos qu'on appelle la parole de Dieu. C'est à ce moment Dieu qui était ici appelé Elohim, qui est son nom spirituel. Amen. Dans son nom humain, dans sa pensée, son nom humain c'est Jésus. Donc lorsque vous parlez de Jésus, c'est ce Père que vous adorez. Parce que Jésus a dit que le temps vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs là que Dieu cherche. Or Dieu, dès l'éternité, il s'est bâti une maison qui était son temple terrestre. On appelle la théophonie. Et dans cette maison, Dieu a pris son nom, il l'a placé dans ces lieux-là. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, mon ange marchera devant vous. Mais faites attention, car il ne pardonnera pas vos péchés. Pendant le temps qu'il n'avait pas encore le corps de chair, il ne pouvait pas pardonner les péchés, parce qu'il ne pouvait pas donner le sang pour le pardon des péchés. Amen. Et Dieu dit à Israël, faites attention, car moi, l'Éternel, j'ai mis mon nom en lui. Maintenant, vous allez remarquer que le Père qu'on ne voit pas, symboliquement parlant, si vous voyez ça dans la vision, il est représenté par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. C'est ça qui représente la plénitude ou la divinité. Or, avant qu'il devienne l'arc-en-ciel en 7 couleurs, Branham dit comment était Dieu. Les grands je vois était là Elohim. Il était d'abord en forme d'un diamant. Un gros diamant. Pourquoi le diamant? Parce que le diamant, en fait, dans le pectoral d'Aaron, Amen, Dieu 12, en fait, le diamant est la première pierre dans le pectoral d'Aaron. Et son mois, c'est le mois d'avril, qui est le premier mois de Dieu. Et Jésus, selon la présence de Dieu, devait venir en avril. Jésus n'est pas né à décembre. Donc, la pierre porte-bonheur de Jésus est le diamant. C'est pourquoi c'était la première pierre à commencer à exister dès l'éternité. Il était là, l'agneau de Dieu dans la pensée de Dieu. Et Dieu était seul. Et en dehors de lui, il avait beaucoup d'attributs. Être sauveur, être guérisseur, être celui qui pouvoir, ainsi de suite. Et ces attributs ne pouvaient pas arriver si les péchés n'étaient pas pleinement rentrés. Et Dieu savait qu'il allait permettre les péchés constamment. Maintenant, c'est seulement qui va sauver qui. Il a mis Christ de côté pour qu'il soit notre sauveur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans sa pensée, il a taillé Christ et diamant. Et ce où dit l'agneau de Dieu fut immolé dès avant la fondation du monde. Et quand ces diamants ont été taillés, la première chose qui commence à sortir de lui sont 9 rayons de lumière. Et ces 9 rayons de lumière représentent les dons du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est les dons de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi celui qui riera et se moquera de quelqu'un qui parle en langue,
Sans le savoir, il est en train de blasphémer. Parce que là, ce n'est pas le Fils et le Père, c'est le Saint-Esprit. Les dons de Jésus, faites attention avec cela. Et misérablement, c'est qu'aujourd'hui les églises négligent cela. Or, sur le ministère de Jésus dans son église. Les 9 dons spirituels ne maîtrisaient jamais cela. Amen. Ça représente cela. Et ce sont des réunions, des flashs qui projettent. Tu peux avoir ça sans avoir eu l'alliance. Amen. C'est pourquoi ici c'est le rond, mais ça symbole c'est l'infini. Ou le désalliance qui est, tu sais pas, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'alliance avec Dieu. Et Dieu là, en fait, arrêtons, on ne le voit pas. Amen. Et quand ce diamant fut taillé, c'était d'abord les 9 dons qui se sont manifestés. Typifie ce que Jésus avait fait. Lorsqu'il mourra à la croix, lui qui était la plénitude des dons, il allait donner ces dons-là à d'autres personnes. Amen. Ça s'arrête pas là. Et quand les 7 rayons sont sortis, coula de nouveau à lui 7 ruisseaux. On peut appeler ça 7 fleuves, des 7 couleurs arc-en-ciel. Le rouge, amen, qui représentait la rédemption, le bleu, la fidélité, et ainsi de suite jusqu'au violet, qui est la 7e couleur. Et ces 7 couleurs, en fait, ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise l'attitude de Dieu. Le mouvement que Dieu a fait dans les temps, les 7 jours de la création, ça représente les 7 messagers, ça représente les 7 ennemis, tout dépendant de quelle langue tu prends ça. Ça représente les 7 vertus, ça représente tout. Et tout ça, c'est lié au Saint-Esprit. Amen. Depuis ici. Et si vous pouvez avoir une vision de ça, c'était très beau. C'était plein de couleurs. Et c'est ça la divinité. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu maintenant voulait avoir un corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette fauteuil d'arc-en-ciel, pendant ça s'est condensé pour devenir une théophanie. Dieu maintenant qui n'avait pas de corps, a eu maintenant un corps. Et ce corps on l'appelle la théophanie. On l'appelle Christ. Christ veut dire quelqu'un témoin. Parce que la théophanie, c'est un corps humain de Dieu mais spirituel. Quel est un point pour accomplir cette écriture en hébreu où Paul dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onction de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Marie voulait le toucher, il ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Qui est votre Père? Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et pendant que Dieu, c'est l'éternité sans fin. Il devait aller là-bas pour faire l'expiation. Si les images qui sont là-bas, c'est alors qu'il a accompli cette écriture où Jésus dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs palais. Ou plusieurs maisons. Pendant que ce n'est pas des maisons bâties par les briques. Mais cela voulait dire qu'il y a plusieurs corps, semblables à son corps théophonique. Jésus était allé pour nous préparer aussi des corps. Donc, si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous avez aussi votre théophanie, comme Jésus a aussi sa théophanie. C'est comme ça que lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez non de la chair, mais vous naissez de l'esprit. Là, ce qui est né de l'esprit est l'esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair peut mourir, mais ce qui est né de l'esprit est immortel. Amen. 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 Donc c'est cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, Dieu était appelé éternel. Amen. Le Dieu qui n'a pas de commencement. Maintenant, ici, si vous lisez bien, ici dans Genèse chapitre 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa les choses de la terre. Pendant le terme, Dieu avait dit Elohim, ça veut dire l'éternel. Amen. Maintenant, là, Dieu a créé Genèse chapitre 1, c'était dans la pensée de Dieu. Ce n'était pas encore le matériel. Mais dans Genèse chapitre 2, quand cela fut matérialisé, vous allez voir qu'on ne dit pas l'éternel, on dit l'éternel Dieu. Parce qu'en fait, avant qu'il crée le monde matériel, avait d'abord créé des anges. Quand il a manifesté Christ, il a créé des anges. Il a créé des anges. Comme nous avons déjà vu dans le Fils de Dieu manifesté, il a dit la première chose, il a tapé qui est des anges. Et il a créé. Et quand les anges ont commencé à l'adorer, il est devenu Dieu, mais Dieu éternel. Le Fils n'est pas éternel, il a un commencement. Mais c'est le Père qui est éternel, mais le Fils est le Dieu éternel. Et le Dieu éternel, c'est Jésus, on ne pourrait pas voir deux.
Dieu veut dire objet d'adoration. Une image devant laquelle vous vous prosternez à adorer. Dieu, s'il était fort, on n'allait pas vraiment l'adorer, mais Dieu voulait avoir une image. C'est pour accomplir ici. Alors, il sera Colossiens chapitre 1. Aimez-vous la Bible? Aimez-vous la Bible? Colossiens chapitre 1. Amen. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Je l'ai lu au nom béni de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Fils est l'image du Dieu qui est invisible. C'est-à-dire Père. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créés ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, principauté, tout a été créé par lui et pour lui. Lui-même fut le premier-né de la création de Dieu. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toutes choses. Amen. Si vous voulez voir ça dans Proverbe, chapitre 8, verset 22 à 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Écoute, un jour vous allez avoir des discussions des témoins de Jéhovah. Différemment avec nous et les témoins de Jéhovah, et ils disent que ce fils-là, c'est l'archange Michael. Ce n'est pas l'archange Michael, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas l'archange Michael. Il est l'ange de l'Éternel ou l'ange de l'Alliance. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. L'Éternel Michael n'est même pas un Dieu. Même pas un Dieu. Bien qu'il soit un archange, mais Dieu est plus grand que Michael. Est-ce qu'il veut me dire Amen? Je suis plus grand que Gabriel. Je suis plus grand qu'Absinthe. Alléluia! L'Éternel m'a créé les premiers de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la. Je fus enfanté car il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'avait encore ni fait la terre, ni les campagnes du premier atome de la poussière du monde. Amen. Amen. Donc ce corps de Dieu était là, a été formé. C'est-à-dire, toute cette divinité, Dieu a jugé bon que ça soit pleinement en lui. Donc, il n'est pas seulement la plénitude de la divinité, mais il est la plénitude de toute la divinité. C'est-à-dire, toi et moi qui sommes en Christ aujourd'hui, c'est parce que nous étions en Christ. C'est pourquoi on dit que Christ est un corps. Nous sommes formés un seul corps parce que nous étions en lui. Amen. Amen. Nous étions tous condensés là. Quand je dis nous, je ne parle pas de ton corps là. Je parle de ton être intérieur. De la sémence parole qui est à toi. Amen. Amen. Donc ce fils, Branham dit dans le message, et tu ne le sais pas, ce fils unique était comment? Branham dit, et tu ne le sais pas au paragraphe 57, Branham dit, vous voyez, ce fils de Dieu était avant toutes choses. Amen. C'est pourquoi ne vous étonnez pas lorsque Jean l'a vu. Il dit qu'il fut avant. Oh non, avant moi. Oh, vous voulez lire ça? Matthieu chapitre 3. Lorsque Jean a vu Jésus venir, il dit qu'il y a quelqu'un parmi vous. Je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas, mais il est parmi vous. Je ne suis pas le Christ. Parce que lui, il est plus grand que. Et il fut avant moi. Amen. Oh, Jean-Baptiste est Élie. Ses fils, ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas la théophanie de Branham. Branham est Élie. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 4, vous verrez deux personnalités. Il y a Élie, il y a le soleil de la justice, qui est le logos, qui doit conduire Élie. Jean-Baptiste n'avait pas ça. C'est Jésus qui a eu ça.
C'est pourquoi lorsque Jésus est rentré dans l'eau, c'est à ce moment que le logos s'est descendu. Lorsque tu verras l'esprit descendre sous forme de l'esprit, mais sous forme d'une lumière, sous forme d'une colonne, c'est lui l'esprit. Et c'est alors, pourquoi Jésus avant 33 ans n'accomplissait pas les miracles? Avant 30 ans, je me dis. Pourquoi c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé? C'est parce que l'ange était maintenant attaché à son ministère. Donc c'est lui le ministère de Jésus. Et nous avons reçu la promesse, selon Luc 17:30, que ce ministère devait de nouveau se réincarner dans la chair. C'est clair. Amen. Et ce fils, vous voyez, Jésus était avant toute chose. Ce fils de Dieu était avant toute chose. N'est-ce pas vrai? Peu importe que ce soit un des trônes. Amen. Des trônes. Les 12 apôtres, les 12 patriarches. Ah, mais c'est la vérité. Voilà, ce n'est pas les anges. Ce sont des dieux. Alléluia. Peu importe que ce soit des trônes. Amen. Peu importe que ce soit le trône. Amen. Des dominations. Quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, que ce soit dans le glorieux dimension surnaturelle, au-delà de l'éternité, ou que ce soit, quoi que ce soit, des anges, des dieux, quoi que ce soit. Ah, des dieux, oui, c'est écrit, on ne peut plus effacer. Et William Branham est parti dans Paco. Et ça, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un a la vérité, Seigneur? Alléluia! Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des gens. Vous devez reconnaître votre vraie identité. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un Dieu. C'est ça votre vrai passeport. Amen, que ce soit des dieux, quoi que ce soit, il est avant toute chose. William Branham dit Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? Il était avant toute chose. Elles ont été créées par lui. Et elles ont été créées par lui. Maintenant, il y a des mystères pour faire la différence maintenant entre l'ange et la lumière. Regarde. Lorsque Moïse, Exode disait ça dans Exode 3, lorsque Moïse a vu la lumière ou la colonne de feu, Moïse s'est prosterné, c'était qui? C'était Dieu. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu. Il a dit, mais je suis le Dieu d'Israël, ainsi de suite. C'était Dieu, non? Mais dans Exode chapitre 33, 30 par chapitre après, Moïse dit encore, je vais te voir. Alléluia! Oh, là Moïse n'avait jamais vu Dieu. Oui. Pourquoi Moïse n'avait jamais vu Dieu? C'est parce que Dieu était voilé. Moïse parlait avec Dieu, mais il y avait un voile entre Dieu et Moïse. Et c'est ce voile-là qu'on appelle la lumière. Donc, ce que vous voyez sur la tête des frères Branham, il va appeler ça l'ange, mais en réalité, c'est l'ange voilé. Vous ne l'avez jamais vu, il n'est pas comme ça. Il est un être robuste costaud. Ah oui! Alléluia! Il est un être robuste et costaud. Il est réel, notre Dieu. Maintenant, il se voit de la lumière pour accomplir ce que nous avons dans Psaume chapitre 104. Il prend la lumière comme un manteau. Il se révèle de la lumière comme un... On va répéter. Il est absolument grand, mais il se révèle de la lumière comme un... Et quand Moïse voulait le voir, il a dit, personne ne veut le voir et vivre. C'est la vérité, non? Et je te ferai grâce. Je te mets dans le creux de rocher, et je passerai, et je proclamerai le nom de l'Éternel. Oh, comment l'Éternel proclame le nom de l'Éternel? Parce qu'il est l'Éternel Dieu, mais il sait qu'en lui aussi habite la plénitude de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, Paul dit qu'en réalité Dieu était en Christ. Vous avez remarqué que lorsque Satan prenait les saletés et mettait sur le sacrificateur Josué, et l'ange était là, le sanctuaire, et Satan s'est mis à insulter, et la Bible dit clair que l'Éternel dit que l'Éternel est. L'Éternel dit que l'Éternel est.
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Oh Dieu, ton Dieu dans moi, d'une huile de joie au-dessus de tes ennemis. Alléluia! Béni soit le Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Le Père de Jésus est sous ton Père. Alléluia! Si tu es bien de nouveau, tu es sorti de cette fauteuil. Regarde, ce n'est pas toi qui es là. Toi, tu es au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel, mais tu vas retourner au ciel. La Bible n'est pas chez moi. J'ai une maison qui m'attend. Il est au famille. Bien qu'il est, bien nous serons semblables à lui. Nous allons nous lever sur le corps de gloire. Je me sens très bien. Alléluia. Alléluia. Mais on a lumière, on appelle la Shekinah. Il est là pour marquer la présence de Dieu, mais Dieu voilé, qui vous empêche de voir. Et cette lumière était la préfiguration de Jésus homme. Parce que cette lumière, c'est Jésus spirituel. Mariage et dimanche, cette colonne de feu, c'est Jésus son de l'esprit. Et Jean-Baptiste est venu reconnaître qu'il était dans la lumière. Il n'est pas là le voile qui voit la totalité de Dieu. Il est venu rendre témoignage là, afin que tous crient pas. Il n'était pas là. Mais cette lumière est une véritable. Et cette lumière éclaire tout le temps. Et chaque matin, il peut déclarer. Il n'oublie pas. Il éclairait Israël. Et il éclairait les Égyptiens. Alléluia. Il a éclairé Israël. Et il a éclairé les Égyptiens. Toi, il t'éclaire pour voir Dieu. Et pour les Égyptiens, les aveugles. Alléluia. Donc, c'est juste un voile. Et je t'ai dit à Moïse, je te fais grâce. Monte sur la montagne. Et Moïse est monté. La Bible dit que Moïse est rentré dans la colonne de feu. Parce que Dieu se trouve là dedans. Alléluia. Ce n'est pas que je trouve la gloire. Et lorsque Moïse est sorti, personne n'arriva à le regarder de face. Alléluia. Parce que Moïse était rentré dans la gloire de la Shekinah. Alléluia. Et frère quand même dit, moi comment il est dit, dimanche sera le suivi du Seigneur. Je vous montrerai dans le Christ. Le roi, partout, il est la gloire de la Shekinah l'accompagne. Et c'est la gloire de la Shekinah qui donne la vie. C'est un voile, frère. C'est un voile qui voit Dieu. Les gens voient une lumière, une petite lumière. Mais nous, lorsque nous regardons, nous voyons un grand Dieu. Un grand Dieu, un puissant Dieu. Mais un jour, cette lumière ne pouvait pas mourir pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est fait? La lumière devait devenir chère. C'est pourquoi elle est devenue chère de la personne de Jésus. Et lorsqu'elle est devenue chère, on l'appelle maintenant le pot de blaireau. Le pot de blaireau sera une peau qui sent mauvais. C'est juste une peau comme celui de mouton et tout. Mais derrière cela voile tout Dieu. Les gens regardaient Jésus. Ils disent c'est un démon. Mais Jésus les regardait, vous m'avez vu, mais vous n'avez pas cru. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais nous avons même déchiré Jésus. Dieu tout-puissant, dévoilé devant nous. Alléluia. L'incarnation de toute la plénitude de Dieu. Michael était en lui, Ange était en lui, Moïse était en lui, Élie était en lui, toi tu étais en lui, moi j'étais en lui, les pasteurs Étienne étaient en lui, William Branham était en lui. Tous les anges étaient en lui. De la chose de tous les saints étaient en lui. Il était l'incarnation de l'éternité dans le temps. Et lorsque l'éternité rentre dans le temps, il y a un compte à rebours. Tout devient à zéro. On commence à dire avant Jésus et après Jésus. Parce qu'il est le grand Jésus. Donc il s'était voilé là, Moïse a demandé quel est ton nom. Il a dit je suis le Jésus. Je suis l'éternel Dieu. Amen. Mais c'était juste un voile. Voilà la différence entre l'ange et la lumière. La lumière, c'est juste un voile. On l'appelle la gloire de la Shekinah.
Et cette lumière peut se disséquer sous forme de langue de feu venue sur toi. Lorsque ça vient sur toi, on l'appelle l'onction. Amen. Amen. Parce que l'onction, ça commence à se déverser depuis la tête. Alléluia. Pas une corde. Et cela est déversé. Par l'ange de l'Éternel qui était représenté par Moïse. Il déverse pour faire de toi un sacrificateur. Tu n'as pas l'onction sur ta tête, tu n'es pas un sacrificateur. Tu dois avoir la colonne de feu sur ta tête. Oh, mais pour frère, pendant nos vies, pour moi, dans ma vie, tant pis, mais si tu crois, il y en a sur ta tête. Alléluia. Ne cherchez pas à voir. Et ceux qui ont vu ça, ça va venir. Amen. Donc, c'est un peu ça. Amen. Dans le message de la vie, au paragraphe 22, partie des frères, pendant dit, dès l'existence du Père est sorti le logo, lequel est le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah. Alléluia. Lequel était le corps du grand Jéhovah. Dieu est entré dans un corps céleste. Voilà, c'est ça le logos. Amen. Dans un corps céleste, voilà, c'est ça le logos. Dans le message, nous voulions voir Jésus. Voulez-vous le voir? Voilà, dit au paragraphe 50, paragraphe 15, 1957. Frère, voilà, dit au commencement, Dieu était un esprit. Et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde et de la puissance, et toutes ces choses excellentes d'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. N'est-ce pas? La verset qu'on nous dessine. Et ensuite, le logos qui est sorti de Dieu au commencement, amen, est devenu ce que nous appelons une théophanie. Un corps surnaturel. Un corps surnaturel. Ok. Pendant que Dieu n'est pas comme de l'air, mais il est dans un corps. Amen. Dieu n'est pas comme de l'air, mais il est dans un corps. Moïse l'a vu passer et il dit que ça ressemblait au dos d'un homme. Et ainsi de suite. Ah, Moïse l'a vu passer. C'est pas seulement Moïse. Jacob l'a vu. La mère de Samson l'a vu. Gédéon l'a vu. William Branham à cet temps de l'enfer lui a bien vu. Croyez-vous cela? L'histoire d'expérience de William Branham. Comment l'ange est venu avec moi et sa connaissance. Aimez-vous le prophète, aimez-vous la parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Comme un ange est venu avec moi et sa commission, je vais lire ça et nous allons arrêter. On ne peut pas tout lire, mais vous allez lire ça à la maison chez vous. Et d'autres connaissent déjà cette histoire-là depuis. Amen. William Branham dit, dans le paragraphe 150, commencez par le paragraphe 150 et à descendre, et je lis le paragraphe 151. Ainsi, j'étais assis là. Lorsque Branham, on lui dit, non, tu sais que l'esprit tu as là, la lumière, là, non, ça n'existe pas, c'est un mauvais esprit. Branham s'est retiré pour aller chercher la face de Dieu. Pour connaître la vérité de tout, il s'est retiré dans un endroit caché. Et pendant qu'il était assis, la nuit, quelque chose se passait. J'étais assis là et j'ai regardé, et j'avais le même pour ainsi dire, levé, comme cela. Et il me regardait droit en face. Amen. Il me regardait droit en face avec une haine vraiment serpentine. Ah non, là, j'ai sauté. Amen. Commençons au paragraphe plutôt 147. Il dit, je suis assis sur un petit tabouret et j'étais assis là-haut, à peu près dans cette position-ci, juste comme cela. Et tout à coup, j'ai vu une lumière qui jaillissait dans la pièce. Une lumière qui jaillissait. Ce n'est pas une ébullition de lumière, c'est pas Dieu. Une lumière qui jaillissait dans la pièce. Et je pensais que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. Donc ça ressemble des fois à des torches. Hein? Il y a des gens qui voient ça flash. Ah oui, c'est ça. Et pourtant c'est Dieu. Amen. Une lampe de poche. Et je regardais autour de moi et je me suis dit, eh bien, et voici, elle était là, droit devant moi. Et il y avait une vieille planche de bois sur le sol. Amen. Et elle était là, droit devant moi. Et il y avait une espèce, je vais sauter, et juste là, il y avait une lumière sur le sol. Et je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que c'est? Et cela, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela ne peut pas venir. Amen. Cela ne peut pas venir. Et
Frère Branham continue à dire, et j'ai regardé autour de moi, et elle était là au-dessus de moi. Amen. Elle était là au-dessus de moi, et elle était là au-dessus de moi. Cette même lumière, juste là au-dessus de moi, suspendue juste comme ça. Amen. Et elle tournoyait comme un feu, d'une couleur qui tirait vers le méro, c'est-à-dire verdâtre. Amen. Le vert, verdâtre. Amen. Et elle faisait... On a déjà vu le vent représenter le Saint-Esprit, on ne peut pas voir. Le vent souffle comme il veut. C'est ça. Et comme ça. Et juste au-dessus, comme ça. Et je le regardais. Et je pensais que c'était... Je pense que c'est... Eh bien, cela m'a effrayé. Et j'ai attendu quelqu'un qui venait. Tout à coup, il a attendu quelqu'un qui venait. Frère Branham fait le pas de pas. Qui marchait. Amen. Seulement, il était pieds nus. Donc, Dieu ne porte pas de souliers. Donc, quand tu vois un ange avec des chaussées, c'est un diable. Ne va même pas midi à 14h. C'est clair. Parce que dans notre royaume, on ne porte pas de souliers. C'est le royaume de Dieu qu'on porte des souliers. Les diables a des souliers alors. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Amen, c'est la parole. Amen. Donc, c'est une manière pour vous de discerner aussi. Quand vous voyez un ange avec des souliers, faites attention. Amen. Et il marchait pieds nus. Et je l'ai vu. Amen. D'un homme, et je l'ai vu d'un homme entrer. Et il faisait sombre dans la pièce. Partout, sauf là où la lumière brillait. Et j'ai vu le pied d'un homme qui entrait. Et quand il est entré dans la pièce, il s'est approché. C'était un homme d'à peu près. Il semblait peser environ 90 kg. Moi aussi aujourd'hui, il pèse environ 90 kg. Et quelque part, Branham dit qu'il avait l'air de quelqu'un de 33 ans. Il n'avait pas d'âme. Amen. Il avait les cheveux qui tombaient ici. Les teints, il n'était pas un blanc. C'est un anglo-saxon. Il était des temps un peu foncé, mais sa peau était tellement lisse. Il n'avait pas les yeux bleus. Ça on disait, c'est pas les yeux, vous comprenez, non? Bleu, noir, vert, mais ses yeux étaient noirs. Donc voilà dans tous les détails. Et sa voix était une voix grave. Amen. Et il avait les bras croisés comme ceci. Or, j'avais vu cela sous forme de tourbillon. Il se voilait dans le tourbillon. Amen. J'ai entendu cela me parler. J'avais vu cela sous la forme de lumière. Mais c'était la première fois que j'envoyais l'image. L'image du Dieu invisible. Le Fils de Dieu. C'était la première fois de voir l'image. Cela s'approchait très près de moi. Et vous connaissez la conversation. Il a traité un frère Branham pour lui dire, Dieu naît avec un signe. Il a dit le 3 poules commence à aller arriver dans la vie des frères Branham, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a fini l'entretien. Je crois qu'à cause du temps, vous avez lu ça à la maison. Amen. Vraiment, le temps nous pose des faux, mais ce n'est pas grave. Je vais donner les citations, vous devez étudier. Il y a un adage, on dit, un Africain, si tu veux le cacher la vérité, mets ça dans un livre. Et j'aime trop la facilité. Hein? Mais ça seulement dans le livre, il ne faut pas lire. Il faut attendre qu'on ait dans tout, il faut aller lire. Amen. Mais lorsqu'il a fini l'entretien avec frère Branham, là c'était plus la lumière, c'était un homme, il a mis son image. Il a savait un homme avec les bras, les pieds, tout, il s'est habillé en blanc. Amen. Est-ce la vérité? Maintenant on l'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit sous forme invisible, mais il devient la personne du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous allez le voir dans Ézéchiel chapitre 9. Vous voulez qu'on lise ça? Il ne peut pas continuer. Allez, non, Ézéchiel chapitre 9. C'est frère Branham qui le dit. Vraiment, le temps. On aura des temps, c'est un tas. Nous devons dire ça, on ne sait jamais. Ce sont ces choses-là qui donnent la foi de l'avènement à l'église. Ok, verset 1. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, ceux hommes arrivèrent par le chemin de la porte, amen, supérieure du côté de Septentrion, chacun son instrument, amen, son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et il vint et se plaça près de l'autel d'Aéron. Madame dit ça, cet événement, c'est lorsque Dieu voulait détruire Jérusalem quand ils ont rejeté le Messie.
Les 6 anges qui devaient venir, c'est pour détruire. Mais avant qu'ils détruisent, Dieu, le Saint-Esprit, devait descendre à la Pentecôte dans un tourbillon, par un bout d'un péché, pour sceller du Saint-Esprit ceux qui croyaient. C'est l'ange qui vous donne le Saint-Esprit. Mais lui, il est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous recevez la vie éternelle. C'est clair, hein? Homme de l'eau. Amen. Donc, si tu as reçu la vie éternelle, ça ne veut pas dire que tu as incarné la personne de l'ange. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont mal enseignés par les prières. Que l'ange m'incarne, il va incarner un démon. Amen. Amen. Cet événement d'incarnation de l'ange de l'éternel a arrivé 3 fois. Et nous sommes à la 3e fois. Amen. Premièrement, chez Abraham. Lorsque Dieu voulait visiter Abraham, il a visité ce forme de Meshichelé dans sa théophanie. C'était bien. Mais le dernier signe, pour la translation qui soit un type pour nous, Dieu a mis l'ange de l'éternel dans un autre corps. Donc il s'est déclaré dans un corps qui n'était pas Jésus. Est-ce que je suis clair? Il a discerné et après, vous savez ce qui s'est suivi. Et de nouveau, pour nous sauver, il a revêtu son propre corps. Et la lumière s'est faite chair. Jésus. C'était pour nous sauver. Il était l'incarnation. Abraham, il s'est décarné dans le Jourdain et il va quitter à Gethsémani parce qu'il ne peut pas mourir. Amen. Maintenant, dans ce jour des temps de la fin, comme les Juifs et les Samaritains ont vu la manifestation messianique, nous les autres personnes n'avons pas vu. Dieu utilise Élie, le prophète. Aujourd'hui, c'est William Branham pour s'incarner de nouveau pour dire que je suis avec vous. Le monde ne me voit pas, mais vous me verrez. Mais cette fois-ci, je ne viens pas avec mon corps avec des traces de clous, mais j'utilise l'un d'entre vous, votre frère. Soit vraiment dit, ne faites pas cas à moi, je suis votre frère. Un mortel, je peux tomber et mourir. Ne faites cas à l'ange. Un moment pour vous prouver que c'est lui qui maintenant, je le sens, je ne le vois pas. Mais il est en train de s'installer maintenant, et maintenant je vous tourne le dos. Et il commence à discerner pour accomplir l'écriture. Là, c'est quoi? C'est le grand Jéhovah, Elohim, Dieu de la chair. Maintenant, c'était une portion. À vous de discuter avec elle. Si c'est une portion, c'est que c'était pas blanc, c'était une portion. En vérité. Mais Branham, c'est que c'était devant Abraham, c'était Elohim, la plénitude de Dieu. Donc, si c'est la même chose qui se répète, c'est pareil. Mais seulement que ça ne dénigrait pas d'Abraham. Ah, ça finissait, ça quittait William Branham s'est épuisé. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter cette option-là. Mais Jésus, lorsqu'il a dit l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Seigneur éternel est sur moi, il a moins selon Ésaïe 61, Branham dit ça n'a plus jamais quitté jusqu'à la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'était le grand Melchizedek qui venait pour offrir un sacrifice qui était son propre corps. Tu n'as ni voulu lui sacrifier l'Holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le sacrifice des animaux ne pouvait pas nous sauver, mais le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ce qui nous sauve. Amen. Donc c'est cela, et pendant que cet ange, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit qui descend pour sceller. Et cet ange est là de nouveau. Il n'est pas au ciel, il est là pour nous sceller du Saint-Esprit, mais le corps Jésus est au ciel, attendant sa seconde venue. Amen. Amen. Vous allez voir cet ange maintenant lorsqu'il reviendra à sa seconde venue, à sa troisième venue, dans Apocalypse chapitre 19, à lire, il est assis sur un cheval blanc. Il avait sur une ceinture, il y avait un écriteau qui écrit un nom mystère. Amen. Ce nom, la personne ne le connaît, mais son nom s'appelle la parole de. Au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Moi et le Père, nous sommes là. Amen. C'est clair, hein? Comme de l'eau. Amen. Quand je dis ça, il y a senti l'esprit qui dit c'est un orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, s'il vous plaît. Que Dieu vous pardonne et qu'il me pardonne parce que je n'ai pas l'intention de l'orgueil. C'est ma manière de prêcher. Vous savez, chacun a sa manière de prêcher. Je ne peux pas prêcher comme les autres, ouais. C'est ça ma manière. Ce n'est pas de l'orgueil. Il senti ça. Ne le faites pas, ce n'est pas bien. Je ne me glorifie pas, je parle de la parole, je suis content. Donc c'est un peu ça, c'est la joie qui fait ça. Maintenant, quand il a fini de converser avec Frère Branham, il était sorti de la lumière. Donc on dit non, on n'a pas vu comment il est sorti, mais lisons la fin. Paragraphe 199, nous allons nous arrêter là et continuer après. La prochaine fois. Branham dit toujours l'ange et sa commission. Au paragraphe 199, il dit et l'ange est entré de nouveau dans la lumière. Lorsqu'il a fini,
Il est entré de nouveau dans la et il s'est mis à tourbillonner, à tournoyer autour de ses pieds, comme ça, et il est monté dans la lumière. Et il est sorti de la pièce. Je suis rentré chez moi, une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse. Et bon, nous allons prier. Dans la lumière, le cœur voit. Ne soyez pas étonnés lorsque pendant je vois la lumière sur terre. Il est en train de discerner. Il vous dit que ce n'est pas moi qui disais, mais c'est l'ange. Non, voilà, il était là. Alors, c'est la lumière, c'est l'onction, c'est la Shekinah. Mais la personne du Saint-Esprit était avec Branham. Et celui qui conduisait tout, celui qui conduisait son église. Est-ce que vous avez compris? Et c'est ça le dernier signe pour nous. Ce n'est pas la prophétie de Kamala Harris. Non. Si vous n'acceptez pas ces choses, vous n'irez pas dans les mois. Si vous n'acceptez pas des choses, c'est une preuve pour vous, vous n'avez pas de Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'il faut la foi dans les mois aujourd'hui. Croyez-vous le Seigneur? Amen. Et rechanter l'ange puissant est ici. J'espère que vous êtes fatigués. Mais devant la gloire de Dieu, il est infiniment grand. Lèvons-nous, prenons une position convenable pour la prière. Et ouvrons Dieu notre cœur. Regarde, le Saint-Esprit là. Dieu est venu si tu avais soif de l'expérimenter, tu peux l'expérimenter. Si tu avais soif de recevoir le Saint-Esprit, tu peux encore le recevoir. Car le Saint-Esprit, c'est un souffle. Le Saint-Esprit, c'est le vent de Dieu. Alléluia. Frère, madame, tu dans ce message, crois-tu cela? Croyez-vous cela? Madame dit, alors que vous avez les yeux fermés, il dit, oh précieux ange du Seigneur, remplis maintenant du Saint-Esprit, avant que chacun de j'ai pris accorde le Seigneur. Croyez-vous en lui? Croyez-vous à l'ange du Seigneur? Dans le message, si Dieu est avec nous, où sont alors ses prodiges? Regarde, l'ange ne peut même parler de lui sans qu'il se confirme. Il est plus proche de toi. Frère, nous sommes au temps de la fin. Où sont les fils et les filles de là qui devaient être manifestés? Frère, mon ami, oh, souffle sur nous ce matin. Seigneur, et cet oxygène de la parole de Dieu, avec la puissance de sa résurrection, afin que nous puissions rester en vie dans ce jour mauvais. Souffle sur nous, oh Saint-Esprit, c'est ça, frère. Souffle, Seigneur, remplis-nous de ton oxygène, remplis-nous de l'énergie du Saint-Esprit, remplis-nous de la vie éternelle. Je puissant, il est là plus près de toi. Je sais tes donner. Je puissant, qui est descendu.
Que chacun puisse parler à Dieu par rapport à ce qu'il a écouté. Que chacun puisse parler. Voici que ton Dieu nous a envoyant ce temps la pureté de l'offrissement de la rivière de la nouvelle création. La pureté de l'offrissement, en venant au Père et Seigneur, c'est pour montrer au Père éternel, alors que cette parole encore a été prêchée ce matin. Nous croyons au Dieu que cherche mon Père. En venant ici, Seigneur, nous ne sommes pas rendus au Dieu de ton esprit. Mais toi, tu as dit au Dieu de nos puissants que celui qui m'a vu a vu au Père, car je suis le Père, et le Père est notre Seigneur. C'est pourquoi nous croyons au Dieu, que même que toi, Seigneur Jésus, dans le Père célestial Père, avec l'éternel Dieu, nous croyons que maintenant, Seigneur, ma sœur est venue, avec une requête de justice, Seigneur. Mon frère est venu, avec une requête de justice, Père. Seigneur, alors qu'un jour, Dieu nous puissant, le Dieu au lien, vous mettez le pied, Seigneur. Moi, je lui avais dit, oh Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et tu sais, oh Père éternel, que toi tu as dit au Dieu tout-puissant, à ton serviteur Abraham, que tout se trouve dans mon foi. Et maintenant, Seigneur, et moi je profère que le salut de ma famille, Père, et maintenant je te puissant moi, je nous parle avec le Seigneur, le gloire et tu restes encore, et mon Dieu descend, Dieu, je te l'enfer à mon Père, afin de remplir le puissant, du bruit de Jésus, descend, tu fais ce texte-là, et le cerveau de ton puissant de ce matin, je t'entraîne de remplir, je t'emporte d'amour, je t'entraîne de remplir, Seigneur, du Saint-Esprit, je t'aime sur Père, dans le mot Père éternel, j'accueille tout ça, on est le Saint-Esprit, il te fait ça le dimanche, et je sais, Père, qu'il y a ici le Père, qu'il y a ici le Père, que toi, nous avons comme le Seigneur, que le monde est dans mon Dieu, que tu la laisses en partie ainsi, que le monde de ton Seigneur, que tu le laisses en partie ainsi, nous laissons ça, nous laissons Jésus descendu, et je dois la chanter pour nos dieux, la passion de vos puissants, c'est les pas la multiplication des morts, c'est les pas parce que nous avons crié, mais tu as dit à cet événement, dis-toi Seigneur, tu verras le gloire de Dieu, et je sais Père, qu'il y a ici, et demande au Dieu, et demande au Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que descend au Père, le parole est descendu, laissons-la au Père Seigneur, à la fois des fois au Dieu non-puissant, et à la fois de la sadique, et nous sommes au Père Seigneur les enfants, nous sommes au Père Seigneur au Dieu, nous sommes Seigneur, nous voyons, Toutefois, croyant, pourquoi vous êtes venus ce soir, ce matin ici? Vous êtes venus dans quel but? Vous n'atteignez pas le but pour lequel vous êtes venus ici. Vous péchez. Là, le péché, c'est manquer son but. Si tu es venu pour rencontrer Dieu,
Je te dis ce matin, je devant la présence du Dieu Tout-Puissant. L'ange de l'Éternel est ici. On ne peut pas parler de lui sans le voir, sans l'expérimenter, sans le toucher. Ta foi peut ramener la gloire de Dieu dans ta vie. Ta foi peut faire que Dieu deviendra réel. Si tu es venu malade, il te dit ce matin, ne t'inquiète pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, votre frère, je ne guéris pas. Moi, votre frère, je ne donne pas de Saint-Esprit. Moi, votre frère, je ne sauve pas. Il y a l'ange de l'Éternel qui est ici. Viens ici, celui qui peut animer la lumière. William Branham pouvait prêcher par le Saint-Esprit. Mais il attendait que l'ange puisse montrer en scène. Et j'attends que cet homme puissant, l'ange puissant, celui qui est à la vie Abraham, puisse montrer en scène maintenant. Lorsque cet ange montre en scène, les jours s'épuisent. Lorsque cet ange montre en scène, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que maintenant dans cette église, il va le nouveau souffler. Je vois un grand réveil s'élever. Je vois des fils et des filles de Dieu aller partout manifester la gloire de Dieu. Je te vois faire. Je t'ai touché, t'es élevé ton ministère. J'ai un ministère, tu as fait le douter. Mais l'ange qui est ici maintenant va te toucher. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Lorsque l'ange est là, aucun démon ne peut le résister. Si les sorciers m'ont dit, ils ont mis à toi un démon pour te détruire. Je me tiens ici avec l'onction de Dieu sur moi. Je brise cette alliance. En tant que sacrificateur, je vais bénir ma sœur. Reçois ta délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ. Oui, les anges de Dieu sont ici. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher et vous pouvez l'expérimenter. Pendant que je parle, que la chaleur de l'Esprit de Dieu, de Jésus, de la tête aux pieds, que la colonne de feu puisse maintenant descendre sur toi. Prie-là tout ce que Dieu n'a pas mis à toi. Maintenant, que la gloire de Dieu se manifeste sur toi. Maintenant, naissez de nouveau. Maintenant, recevez l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, le jour de ta délivrance a sonné. Le jour de ta délivrance totale est sonné. Par l'alliance de Dieu, j'ai vu toute alliance dans ta vie. Que toi-même tu n'as pas complété. Mais si ce sont tes ancêtres, ton père ta mère qui a été complété par les mauvais esprits, il a mis cela dans ta vie. Je l'annule. Dans le nom de Jésus. Je suis un ange. Je suis en mission de mon service. Il m'a dit, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Le Dieu de William Branham n'est pas parti avec lui. Le Dieu de pasteur et Dieu n'est pas parti avec lui. Mais il est ici à gauche. Lisez le nouveau jour. Oui, ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer.
T'ajoutes, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ta fille est laissée dans ta vie, Seigneur. Maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le temps de ta visitation, tu ne seras plus la même personne. Que tout esprit de mondarité, de la souillure, au nom de Jésus, chantez les accords. Totalement. Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Croyez cela. Le Saint-Esprit est là. L'ange est en train d'opérer. Fermez les yeux s'il vous plaît, soyez révérencés. Maintenant, j'ai parlé. Que chaque démon puisse maintenant prendre ses valises, prendre tout ce qu'il a mis dans les enfants de Dieu, qu'il puisse partir et ne plus jamais revenir. Maintenant que Dieu souffle de son esprit, que les chaînes se brisent, que les prisons s'ouvrent, que les portes du ciel s'ouvrent sur toi, que la gloire de Dieu, que toi tu as toujours cherché, Dieu sur toi maintenant. Cette année est ton élévation. Ton élévation spirituelle. Tu seras plus un bébé spirituel. Il y a une lignée de la maturité ici. Le temps de la création approche. Dieu reste Dieu. Et Satan reste Satan. Crois seulement, nous allons fredonner. Et je vais prier.
train pourtant de sentir sa présence. Que chacun lève ses mains vers le ciel. Si qui montre qu'il croit à l'ange de Dieu. Si montre qu'il croit au Seigneur Jésus. Si t'abandonnes devant Dieu. Lorsque Branham avait la main levée, cette lumière est descendue sur lui. L'ange s'est révélé en lui et il va le faire dans ta vie. Peu importe ce que la médecine a dit, tu es capable de te guérir maintenant. Parce que c'est l'ange qui guérit. Tu peux recevoir un miracle maintenant. Peu importe, dans tous les domaines de la vie, tu peux le recevoir. Répétez cette prière pour moi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le grand Elohim, toi le Dieu qui ne change pas, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui as promis le temps de la fin, tu vas accomplir les prodiges et les miracles. Mais nous, oh Dieu, étant tes enfants, nous nous posons la question, si tu es avec nous, où sont ces prodiges? Comme Gédéon, il posait la question à l'ange, sur l'Éternel, Dieu est avec nous, où sont ces prodiges? Sur les dieux de William Branham est avec nous, où sont ces prodiges? Sur l'ange puissant qui est descendu du ciel est avec nous, où sont ces prodiges? Nous voulons te voir, Seigneur. Agis dans nos vies. Que les chaînes soient brisées. Que je sois capable de vivre au-dessus des péchés. Que je sois capable de vivre au-dessus des démons. Que je sois capable de vivre au-dessus des épidémies. Que je sois capable de vivre au-dessus de tout obstacle, de toute circonstance. Car maintenant, ton esprit est sur moi. Il m'envoie. Je suis un maître, au nom de Jésus. Un maître de toutes les circonstances. Maintenant même, je reçois le Saint-Esprit qui me souffle, qui vient de toi. Maintenant même, un réveil s'éclate en moi. Tout ce qui est la stabilité et le diable a placé dans ma chair, dans mon esprit, dans mon âme, par le souffle de l'esprit, de Dieu, de toute saleté, des démons, du péché, des maladies, de la sorcellerie, des vaudous, peu importe la nature, des malédictions, au nom de Jésus, chantez, allez-vous-en, je suis libre, maintenant je viens, je suis libre, au nom de Jésus. Je vais maintenant prier. Seigneur Jésus, j'ai écouté, Seigneur, nos prières. Car les apôtres priaient ainsi au Dieu. Unanimement, une fois, ils ont élevé la voix, Seigneur, et qui avaient déjà le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils avaient la foi, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu et les a tous de nouveau baptisés. Il s'est mis à parler à langue, même la terre là où il se trouvait trembla. Oh Dieu, Dieu est le même ange, Seigneur, quand il descend la tête là. Quand il descend, les prisons se plient. Quand il descend, les chiens tombent seuls. Quand il descend, même les lions ne peuvent pas nous manger. Quand il descend, oh Dieu, même si les bateaux peuvent sombrer, nous ne pouvons pas sombrer. Quand tu as dit, tu ne sombreras jamais. Car tu es notre absolu Papa. Merci pour la délivrance que tu as accordée. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce réveil. Un grand réveil à venir, oh Dieu. Comment je sens dans mon cœur qu'il y a un grand souffle qui vient. Un vent impétueux qui remplira de nouveau. Il y aura des fils et des filles qui se manifesteront ici à Dakar. Pour la nouvelle, il y aura les 4 écoles du monde. Que Dieu a visité un peuple qui connaît leurs cieux, un peuple qui fait les exploits. Lorsque tu entreras seul, les boiteux marcheront, les sourds entendront, les aveugles verront, les morts ressusciteront. C'est ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi étant ton serviteur,
loin tout et chacun de nous. Que nous rentrons avec la présence de Dieu. Je t'avais demandé, Père, d'envoyer, oh Dieu, ça les jeunes anges. Et je le crois de tout mon cœur. Même si je ne vois pas, je sais qu'ils sont là. Laisse que les anges qui sont ici soient maintenant rattachés à chacun des enfants de Dieu qui est ici. Tous ceux qui croient. Oh Jésus, toi qui m'as réveillé à 10 heures, il m'a touché. Qui m'a réveillé aujourd'hui, cette même expérience accorde à chacun de tes enfants. À chacun de tes enfants. À chacun de tes fils. À chacun de tes filles. À chacun de tes fils, Seigneur. Merci d'avoir fait. Bénis notre pasteur. Ce même réveil qui est ici, oh Dieu. Nous prions pour que cela se passe aussi au Canada, Seigneur. Il est en train de combattre dans un pays qui est aussi froid, qui est si raide, un pays où ce Sodome et Gomorrhe. Sois avec lui. Bénis-lui, ouvre davantage. Tu connais la situation dans laquelle il traverse. Oh, sois son soutien. Comme il est écrit, priez pour nous, lorsque nous tiendrons de la chair afin de connaître les mystères de Dieu. Et nous prions pour notre voyageur. Bénis sa famille, bénis son épouse, ses enfants, bénis son ministère et lève-le jusqu'à l'adoption. Quand tu feras pour lui, nous n'oublie pas aussi, Seigneur. Moi qui suis son fils dans le ministère, je le remets en tes mains et je remets cette église en tes saintes mains. Que les anges de Dieu soient avec nous et surtout que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que nous avons supplié et demandé. Amen. Acclamons très fort pour l'autre.